Démenti total de la part des autorités françaises sur un projet terroriste de Mehdi Nemmouche le 14 juillet à Paris. Le journal Libération faisait sa une ce matin. Le décryptage à suivre de Marc Perelman. L'Ukraine. L'OSCE juge la trêve globalement respectée. Le président Porochenko a annoncé des renforts dans la ville de Mariupol, où une femme a été tuée il y a 2 jours. De nouvelles sanctions sont prêtes à être imposées à Moscou par l'Union européenne. Ebola, et si un vaccin permettait de se protéger de l'épidémie? Des instituts américains et canadiens y travaillent. Des tests sur l'homme ont démarré, nous expliquera notre spécialiste santé, Marina Bertsch. Bienvenue à toutes et à tous si vous nous rejoignez pour cette nouvelle édition sur France 24. Le parquet de Paris puis le gouvernement ont démenti les révélations du journal Libération selon lesquelles Mehdi Nemmouche voulait commettre un possible attentat à Paris le 14 juillet. Le ministère de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, a rappelé qu'il y avait des menaces sérieuses d'attentats en France et a appelé dans ce contexte chacun à la responsabilité, en sous-entendant notamment la responsabilité des médias. Le portrait de Mehdi Nemmouche, incarcéré en Belgique pour la tuerie au musée juif de Bruxelles, se précise. Il était le geôlier des ex-otages en Syrie, Didier François et Nicolas Hénin notamment. Le récit de Noémie Roche. Les révélations du journal Libération fermement démenties par le ministre de l'Intérieur. Bernard Cazeneuve affirme qu'il n'y a pas eu de menace d'attentat en France le 14 juillet dernier. Les services du ministère de l'Intérieur n'ont donc jamais eu connaissance de l'existence d'un tel projet. Jamais. Les affirmations du quotidien Libération, relayées par d'autres médias depuis hier soir et ce matin, sont-elles, je le dis clairement, de fausses informations. Quelques heures plus tôt, le parquet de Paris avait lui aussi démenti. Au stade actuel des investigations, aucun procès verbal d'audition recueilli dans un cadre judiciaire, ni aucun autre acte d'enquête réalisé à la suite de l'enlèvement et de la séquestration de Didier François, Édouard Elias, Nicolas Hénin et Pierre Torres ne fait état d'un projet d'attentat sur le territoire national. Dans son édition de lundi, Libération affirme pourtant que Mehdi Nemmouche s'est vanté de vouloir perpétrer un attentat le 14 juillet à Paris. Le tueur présumé du musée juif de Bruxelles aurait déclaré qu'il voulait commettre une attaque à la Mera puissance 5 en référence à l'auteur de la tuerie de Toulouse. Des propos qu'il aurait tenus devant les 4 journalistes français alors otages en Syrie et qui ont reconnu en Nemmouche leur geôlier. Libération dit s'appuyer sur les procès-verbaux d'audition des ex-otages français par la Direction générale de la sécurité intérieure. Le quotidien maintient ces informations. Marc Perelman, vous suivez ce dossier. Ce projet d'attentat le 14 juillet à Paris par Mehdi Nemmouche a-t-il jamais existé ? On le saura très vite. Ce qui est important de préciser tout de suite, c'est qu'il s'agirait d'un projet d'attentat. En effet, d'après les informations livrées par Libération ce matin et qui sont sujettes à controverse, il n'y a aucune précision, à part la date du 14 juillet, sur qui serait visé, qui seraient les auteurs, à part Mehdi Nemmouche, qui l'auraient déclaré. Donc il y a quand même beaucoup de conditionnels. Et surtout, il y a eu ce double démenti du parquet de Paris, du ministre de l'Intérieur, qui a pris la parole de façon très solennelle devant le ministère de l'Intérieur. Il y a eu une sorte quand même de rétropédalage de Libération qui affirmait que la source, c'était les PV d'audition des 4 otages. Et maintenant, ce serait un débriefing par un service de renseignement. Alors, il est possible que certains otages ont parlé à des services autres que ceux dépendants du ministère de l'Intérieur. Ça peut être le renseignement militaire, peut-être de façon plus informelle, et aurait évoqué ce que Mehdi Nemmouche leur aurait raconté. Ce qu'il faut ajouter, c'est que Mehdi Nemmouche s'est vanté, d'après Nicolas Hénin, notamment l'un des otages français libérés, de beaucoup de choses devant eux. Donc c'est vrai que l'information apparaît légère au niveau de la substance quant à un projet d'attentat. Est-ce que c'était de la vantardise de Mehdi Nemmouche? C'est peut-être pour cela que le gouvernement a réagi de façon très nette, même s'il souligne que le danger terroriste est réel en France aujourd'hui. Voilà, démenti très clair et pour autant, Bernard Cazeneuve a rappelé que des menaces sérieuses d'attentats pèsent sur la France. Oui, on a vu David Cameron, le Premier ministre britannique, faire de même récemment. On sait qu'il y a plusieurs centaines de ressortissants français qui sont
en Syrie. On sait que certains reviennent, ils sont suivis. On a encore vu récemment, on a appris qu'une famille entière se serait rendue en Syrie. On va en parler tout à l'heure. Voilà, et donc c'est vrai que c'est quelque chose que les services français surveillent comme le lait sur le feu, et ils craignent, ce qu'ils ne veulent pas, c'est qu'à travers des informations comme ça, qui ne paraissent pas totalement étayées, il y a une sorte de panique générale qui se crée en France. On l'a vu lors de précédentes vagues d'attentats sur notre territoire. Il faut savoir garder son sang-froid, mais c'est vrai qu'il y a un danger et que de moins en moins, les terroristes dans cette région-là ne se cachent de leur volonté de frapper ailleurs qu'en Irak et en Syrie, et notamment en Europe. Merci Marc Perelman. Et il semble, on l'évoquait à l'instant, qu'une famille française soit partie en Syrie pour faire le djihad. Le couple et ses 4 enfants, âgés de 1 mois et demi à 14 ans, a rejoint la frontière turco-syrienne par avion. Ils avaient quitté l'Isère il y a 3 semaines. Leurs proches n'ont aucune nouvelle. Le couple s'était vraiment radicalisé il y a quelques mois. La petite Jana devait regagner le domicile de sa mère près d'Orléans à la fin du mois d'août. Sans nouvelles de son enfant de 3 ans, la maman a donné l'alerte et porté plainte pour enlèvement. Son ex-mari ne lui a plus donné signe de vie. Je ne sais pas où il est. J'ai plus de nouvelles. Depuis le 21 août, j'ai plus de nouvelles de la petite. Et là, je ne sais pas. Je ne sais pas il est où. J'ai aucune nouvelle, quoi. Eddy Leroux et sa compagne Jiane ont quitté cette cité de Villefontaine dans l'Isère. Ils auraient emmené Jana, mais aussi leur bébé d'1 mois et demi, ainsi que Mariam et Nousseiba, 2 filles issues d'une autre union et scolarisées récemment dans cet établissement. Les proches redoutent que le couple et les 4 enfants aient pris un avion pour Istanbul pour ensuite se diriger vers la frontière avec la Syrie. Dans l'entourage du couple, certains avaient constaté une radicalisation. Jiane, la mère, portait le niqab, le voile intégral, et les filles n'avaient plus le droit d'aller à la piscine ni de danser. Pour le père, qui a porté plainte, cette disparition est un choc. J'aimerais que les enfants reviennent sains et saufs et que la mère des enfants ainsi que le conjoint soient jugés pour les faits qu'ils auraient commis, et sévèrement. Un mandat d'arrêt européen vient d'être délivré à l'encontre de ce couple disparu avec les 4 enfants. On en vient à l'Ukraine. L'Union européenne va bien annoncer aujourd'hui une 4e vague de sanctions contre Moscou. Elles toucheront notamment les compagnies pétrolières russes. Information d'un diplomate européen. On aura plus de détails dans les heures qui viennent. Sur le terrain, le président ukrainien Porochenko s'est rendu à Mariupol. Il a annoncé des renforts dans cette ville où une femme a été tuée il y a 2 jours. Il a aussi annoncé la libération de 1200 personnes capturées par les rebelles. Officiellement, le cessez-le-feu est toujours en vigueur, mais des accrochages ont encore eu lieu ce week-end aux abords de Donetsk. Et à Slaviansk, c'est un calme relatif qui règne. Valériane Gauthier. À Slaviansk, le drapeau ukrainien enroule le cou de Lénine. Dans cet ancien bastion des séparatistes pro-russes, les habitants profitent du calme retrouvé et des derniers beaux jours. Cela ressemble à un mauvais rêve. J'espère que cela ne se répétera jamais. De manière générale, c'est mieux de reconstruire et de vivre en paix, de vivre sous un ciel paisible et c'est tout. Slaviansk a été reprise en juillet par les forces de Kiev. Depuis, les soldats continuent de patrouiller dans les rues de la ville. Les gens se comportent très bien avec nous et nous demandent de rester le plus longtemps possible. Car ils ont peur que ces bandits pro-russes qui étaient là reviennent. Plus à l'est, les villes de Lugansk et Donetsk sont toujours aux mains des séparatistes. Et malgré l'accord de trêve, de nouveaux affrontements ont eu lieu à Mariupol et à Donetsk entre l'armée et les insurgés. Les habitants de Slaviansk craignent de voir les combattants pro-russes revenir à leurs portes. Jamais je ne voudrais que la République populaire autoproclamée de Donetsk revienne au pouvoir et que le gouvernement redevienne peu sérieux, mal défini, sombre, choisi par des inconnus et sans leader. Selon les derniers chiffres publiés par l'ONU ce lundi, le bilan du conflit en Ukraine dépasse désormais les 3000 morts et a forcé plus d'1,5 million de civils à abandonner leur maison.
Ebola, la riposte s'organise alors que l'épidémie a fait plus de 2000 morts depuis décembre 2013 en Afrique de l'Ouest. L'Union africaine s'est réunie ce lundi à Addis Abeba pour discuter de nouvelles mesures de survol aérien ou de fermeture des frontières. Et sur le plan d'un vaccin, où en est-on ? Des injections ont été expérimentées sur des macaques. Elles commencent à l'être sur des hommes. Les tests portent sur un vaccin préventif. Les explications de notre spécialiste des questions de santé, Marina Bertsch. Expérimenté sur des macaques, une injection, puis un rappel d'un vaccin qui est en fait basé sur un virus génétiquement modifié, celui du rhume du chimpanzé, auquel on a ajouté 2 souches d'Ebola. Un vaccin qui est donc préventif, c'est ça qu'il faut retenir, qui bloquerait l'apparition de nouveaux cas. Alors on va le voir en image, ce qui est très encourageant, c'est qu'il s'est montré efficace à long terme. Vous voyez, une première injection donne 5 semaines d'immunité et le rappel, lui, donne 10 mois. C'est la première fois qu'on montre une protection aussi durable. J'ai pu parler ce matin avec un spécialiste des fièvres hémorragiques de l'Institut Pasteur qui parle d'un vaccin prometteur et qui pourrait très bien marcher. Retour à l'actualité en France. Après 5 mois de détention dans l'affaire de la Société Générale, Jérôme Kerviel est sorti de prison. Il n'est pas libre pour autant. L'ancien trader est désormais surveillé sous bracelet électronique. On l'écoute. Je suis heureux, je sais que je retrouve mes amis, je retrouve mon avocat qui est aussi mon ami, je retrouve mes proches. J'ai une pensée super émue pour ma maman qui était effondrée quand le parquet a fait appel il y a un peu plus d'un mois. Je sais qu'aujourd'hui elle va être heureuse, il me tarde de pouvoir l'appeler, de pouvoir l'avoir au téléphone. Donc je suis heureux pour moi, je suis heureux pour eux et j'ai hâte de les retrouver. Et pouvoir enfin profiter de la vie. Et à la rubrique Carnet Rose, une nouvelle naissance a été annoncée à Buckingham Palace. Baby George va avoir un petit frère ou une petite sœur, un nouveau bébé royal. Le prince William et la princesse Kate attendent leur 2e enfant. Il sera 4e dans l'ordre de succession au trône après son frère, donc son père et son grand-père. Merci de votre attention. L'info continue. Prochain journal dans un peu moins de 20 minutes. À tout à l'heure.